La clause de Takefusa Kubo va être levée par le Real Madrid, elle est aux alentours de 60 millions d'euros selon Marca. Rodrigo dévoile le seul coéquipier qui l'a aidé. La Liga, Real Madrid, Vinicius est, malheureusement habitué au racisme dans les stades, regrette Ancelotti. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. L'Europe du football retient son souffle devant le talent éblouissant de Takefusa Kubo, la pépite japonaise qui brille actuellement sous les couleurs de la Real Sociedad en Liga espagnole. Avec 8 buts et 4 passes décisives en seulement 15 matchs cette saison, il ne fait aucun doute que Kubo est en train de se forger une réputation de jeune prodige du football mondial. Pourtant, son avenir est enveloppé de spéculations palpitantes. Plusieurs grands clubs européens, séduits par ses performances exceptionnelles, envisagent de faire de Kubo leur nouvelle star. Et au cœur de ces discussions, le Real Madrid, qui conserve un pourcentage substantiel sur toute future vente du jeune japonais, se profile en candidat sérieux pour récupérer ce talent prometteur. Le président de la Real Sociedad, conscient du désir de nombreux clubs de s'attacher les services de Kubo, a exprimé son souhait de conserver le joueur au sein de son effectif. Cependant, il reconnaît que le poids de Madrid pourrait peser dans la balance lors de la décision de vente. L'avenir de Kubo semble reposer sur ses épaules, car ses performances exceptionnelles et sa quête d'atteindre ses objectifs personnels et collectifs pourraient grandement influencer sa décision de signer un nouveau contrat avec la Real Sociedad ou de retourner au Real Madrid. Les deux clubs semblent pour le moment satisfaits de la situation actuelle, mais l'incertitude plane quant à la destinée du prodige japonais. Selon Marca, les coulisses du football nous réservent déjà une intrigue palpitante, car le Real Madrid aurait déjà trouvé un terrain d'entente avec la Real Sociedad pour signer Takefusa Kubo. L'accord, qui se profile à l'horizon, pourrait atteindre une somme astronomique de 45 millions d'euros, dès juillet prochain. Cependant, une note de suspense persiste, car il se murmure que Kubo pourrait faire son retour dès janvier, sous certaines conditions. Le football mondial continue d'être le théâtre de transferts et de retours spectaculaires, et la possible arrivée de Kubo au Real Madrid est sans aucun doute une nouvelle signature à suivre de près. Restez à l'affût pour les développements futurs de cette histoire qui pourrait redéfinir le paysage du football espagnol. Rodrigo dévoile le joueur qui l'a le plus impacté au Real Madrid. Le Real Madrid, autrefois connu pour ses Galactiques, est toujours un club plein de stars, mais beaucoup d'entre elles sont devenues des noms mondiaux depuis qu'elles sont au club. Ces dernières années, la stratégie de transfert au Santiago Bernabéu a évolué en faveur du recrutement des jeunes joueurs les plus talentueux avant qu'ils n'atteignent leur apogée, plutôt que des meilleurs joueurs du monde. Il faut reconnaître que le club a réussi à faire de certains d'entre eux des joueurs de premier plan, comme Fede Valverde, Rodrigo Go, Vinicius Junior et Eduardo Camavinga, qui ont fait d'énormes progrès. Cela ne serait pas possible sans un vestiaire sain et un bon leadership, ce que les Blancos semblent avoir avec des joueurs comme Toni Kroos, Luka Modric et Karim Benzema. Lors d'un récent entretien avec RMTV, relayé par Marca, Rodrigo a expliqué que le Croate avait joué un rôle clé dans son développement. Je serai toujours très reconnaissant à Modric, nous avons une très bonne relation. À une époque où je ne jouais pas beaucoup, il m'a dit de continuer à travailler et à m'entraîner parce que mon heure allait venir. Après cela, je me suis levé et je me suis entraîné plus dur chaque jour. Puis mon heure est arrivée. J'ai commencé à jouer, à marquer des buts et à être important pour mon équipe. Le joueur dont il est le plus proche est son partenaire d'attaque brésilien, Vinicius. Nous sommes arrivés ici presque ensemble, très jeunes, du Brésil. Nous avons également écrit l'histoire ensemble. Nous avons déjà remporté la Ligue des Champions et tous les titres possibles. Ce maillot nous motive toujours à venir nous entraîner et jouer. Faire cela avec un ami est toujours spécial. Je considère Vini comme un frère et nous espérons continuer à grandir ensemble. Le coach du Real Madrid Carlo Ancelotti a évoqué ce samedi, en conférence de presse en marge de la réception du Rayo Vallecano, le racisme subi par son attaquant Vinicius Junior, dans les stades de la Liga, dont il a encore été victime la semaine passée face au FC Barcelone. Pour l'entraîneur italien, les insultes dont il est régulièrement victime ne le perturbent pas dans son travail. L'attaquant vedette du Real Madrid, Vinicius Junior, est, malheureusement habitué aux actes racistes dans les stades espagnols, a regretté son entraîneur Carlo Ancelotti samedi. De nouveau ciblé par des insultes racistes de la part d'un supporter du FC Barcelone lors du Classico au stade olympique de Montjuic la semaine passée, le Brésilien est focalisé sur le prochain match et sur son travail, a assuré Ancelotti. Une vidéo publiée par les médias espagnols samedi dernier après la rencontre montrait un fan du Barça traitant l'ailier merengue de « singe », mono, en espagnol, insulte qu'il a reçue à de nombreuses reprises depuis son arrivée en Espagne en 2018. Vinicius, qui vient de prolonger au Real jusqu'en 2027, avait déjà été victime de racisme le week-end précédent à Séville, où un supporter andalou avait été expulsé du stade Sánchez-Pizjuán pour avoir mimé un singe en sa direction. Désolé de paraître répétitif, mais il s'agit de l'épisode isolé numéro 19, et ce n'est pas fini, avait alors écrit l'attaquant de 23 ans dans un communiqué, ajoutant qu'il avait aussi vu un enfant reproduire ce geste. L'international brésilien, leader malgré lui dans la lutte contre les discriminations dans le football espagnol, avait alors appelé les autorités à faire leur part et changer la législation face à la multiplication de ces actes. Vinicius avait été entendu par la justice le 5 octobre dernier dans le cadre d'une enquête sur des insultes à caractère raciste prononcées à son encontre à Valence le 21 mai. Il a reçu lundi lors de la cérémonie du Ballon d'Or le prix Socrate, venu récompenser ses projets éducatifs dans son pays et symboliser son combat contre les discriminations.
C'est triste de parler de racisme de nos jours, mais nous devons continuer à nous battre pour que les gens souffrent de moins en moins, a-t-il déclaré lors de la remise de son prix.